Salut à toutes! Alors aujourd'hui je vous reviens pour quelque chose que j'ai encore jamais fait, c'est la comparaison de deux produits de marques différentes qui sont censés être donc les mêmes produits mais bon voilà, de marques différentes, et là en fait il s'agit de fond de teint, donc un fond de teint de chez Kiko et un fond de teint de chez Make Up Forever, donc je vous les montre. Donc il y a le Matte Velvet Plus dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc chez Make Up Forever évidemment. Et puis le All Day Matte Foundation de chez Kiko, dont j'avais parlé sur ma vidéo DXL, la dernière que j'ai faite, où je montrais donc mon maquillage du moment. Alors voilà, c'est donc deux fonds de teint mat, matifiants on va dire, en tout cas qui ne font pas briller la peau au bout de 10 minutes quoi. J'ai voulu tester celui de Kiko parce que j'adorais celui de Make Up Forever, seulement j'avais plus du tout envie de mettre, je sais pas, genre 30 € dans un fond de teint, je pouvais plus en fait, je refusais, même s'il est bien, parce que voilà, j'étais pas tout à fait contente de la couleur qu'il avait en plus. De la teinte je veux dire, donc voilà, j'avais envie d'en tester un autre. J'étais en train de tester un fond de teint en poudre et voilà, du coup j'ai eu envie, comme je suis passée chez Kiko, de tester celui-ci. Donc j'ai créé 7 sous-catégories, si on peut dire, pour les comparer en fait. Donc la première, c'est le packaging. Alors moi je trouve que le packaging des deux se valent, si ce n'est que celui de Make Up Forever fait plus pour moi professionnel. Il est vraiment ultra simple, on ne peut pas faire plus bête que ça. Et l'autre c'est donc un tube avec une pompe. Donc je dirais que celui-là est un peu plus original, et donc on va dire que c'est le Make Up Forever qui gagne pour le packaging. Ensuite, le deuxième, c'est la quantité de produit dans l'un et dans l'autre. Donc, dans les deux, il y a 30 ml. Donc, pour l'instant, ils sont en tout cas pareils. Ensuite, le troisième point, c'est la teinte. Alors, chez Kiko, il y a très peu de teinte, mais moi, j'ai trouvé la mienne exacte. Donc, je suis très contente. Moi, je mets la teinte numéro 1 qui est le Peach Rose. Et chez Make Up Forever, c'est donc le 35 que j'utilisais. Il y a beaucoup plus de teintes, parce que je crois qu'il n'y en a que 5 pour le Kiko et peut-être une dizaine pour le Make Up Forever. Sauf que moi, j'ai pas trouvé ma teinte chez Make Up Forever, donc c'est le Kiko qui remporte ce match-là. Ensuite, on a la texture. Donc, les deux sont presque pareils. Seulement, je dirais que le Make Up Forever est peut-être plus liquide, enfin en tout cas moins couvrant que le Kiko. Et moi je préfère du coup le Kiko parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir mis un fond de teint et pas une crème de jour ou une bébé crème, d'autant que souvent les fonds de teint mat ils sont assez couvrants, et j'étais pas... Si, j'étais satisfaite quand j'utilisais le Make Up Forever, mais vraiment le Kiko pour moi est mieux pour ça, il a une meilleure texture, je préfère utiliser le Kiko. Ensuite, concernant la tenue, les deux se valent parce que moi j'ai pas de problème pour faire tenir mon fond de teint. À la fin de la journée, j'ai évidemment toujours du fond de teint, sauf si je me suis beaucoup mouchée, ou alors je sais pas, si je me suis vraiment trop essuyée le midi en mangeant, je sais pas. En tout cas, j'ai pas de problème de tenue de fond de teint, mais j'en parle parce que peut-être que pour vous c'est intéressant de savoir la tenue. En tout cas, les deux se valent, du coup j'ai pas trouvé de différence. Ensuite, ce sont des fonds de teint mat. Donc pour la matité, c'est clairement le Kiko qui gagne, parce que j'ai pas besoin de me remettre de poudre dans la journée. Je mets ma poudre HD, donc de chez Make Up Forever, juste après avoir mis mon fond de teint, et c'est celui-là qui gagne parce que l'autre, j'ai besoin de me poudrer pendant la journée. Ensuite, dernier, le prix.
Donc le prix c'est évidemment le Kiko qui gagne parce qu'il coûte 12 € et lui un peu plus de 30 € il me semble. Je suis désolée, j'ai plus de batterie, je finis et donc c'est le Kiko qui gagne ce match. Dépêchez-vous d'en acheter parce qu'il est vraiment super si vous avez la peau mixte à grasse. Gros bisous les filles.